quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu. Bonjour à vous qui nous suivez nombreux sur Une question m'intrigue, et bienvenue et merci pour votre fidélité à l'émission. Alors aujourd'hui on va vraiment s'intéresser aux couples. C'est vrai, certains ont dit qu'on a un peu délaissé les couples, pour parler plus des célibataires, bon oui c'est vrai, mais déjà on va répondre à vos questions également. Et la question qu'une épouse me pose, elle demande « Que faire lorsque mon époux n'arrive pas à remplir son rôle ?» Ou on va extrapoler un peu « Que faire lorsque mon époux également, mon épouse, n'arrive pas à remplir son rôle ?» Alors déjà, j'aimerais également dire à tous ceux qui sont célibataires de ne pas se sentir exclus. Parce que, évidemment, si vous aspirez au mariage, vous devez vous apprêter, parce que je ne peux pas concevoir que quelqu'un aspire au mariage et ne se sent pas intéressé à toutes ces choses et dit ben ça je le ferai après. Ben non, il faut que vous vous apprêtez, il faut que vous préparez une place pour votre futur conjoint, par votre comportement, par votre manière de faire, et ben voilà. Donc ne vous sentez pas exclu et profitez d'en tirer des leçons pour pouvoir prévenir ce genre de crise qui arrive souvent au couple. Et bien maintenant, pourquoi en fait cette situation arrive souvent? Le fait que l'un des conjoints n'arrive pas à remplir son rôle. Et que faire dans ce genre de situation? Alors déjà, avant de répondre à ces deux questions, on va faire un petit rappel pour nous dire un peu dans quel cas on parle du rôle de l'homme et de la femme, d'où ça vient et quels sont ces rôles-là. Alors, déjà, ça vient de la Bible. Oui, Dieu, c'est celui qui a institué le mariage. Et c'est lui qui a délimité, si je peux dire ainsi, entre guillemets, c'est lui qui a donné le rôle à l'homme et à la femme, à l'époux comme à l'épouse. On va lire tout simplement dans Romains 5,25, il est dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » À partir du verset 26, on nous dit « Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Et celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Voilà. Dans ce verset, au fait, c'est de là que beaucoup se sont assis pour comprendre et pour retenir le rôle que doit remplir le mari. Qui, si je peux résumer ainsi, c'est vraiment de prendre soin de son épouse, dans le sens spirituel, dans le sens émotionnel, physiquement et sur tous les plans, prendre soin de son épouse. Et oui, dans le rôle de la femme, on le retrouve un peu dans Genèse chapitre 2, verset 18. Je peux dire ainsi, là où on dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable. » Voilà. Dans ce verset, au fait, c'est là où on tire un peu le rôle de la femme, qui est d'être vraiment cette aide-là pour son mari, d'être, si je peux dire, ce secours-là pour son mari. Ça ne veut pas dire forcément qu'elle est soit inférieure ou comme une subordonnée, non, mais elle peut être égale à son mari, ou alors même plus, et venir en aide. Donc le mari, l'époux, Dieu lui a donné une mission, et pour la remplir, il a besoin de sa femme pour remplir ce rôle-là, ou de cette mission que Dieu lui a donnée. Donc voilà un peu d'où on tire
le rôle de la femme. Et bien sûr, dans Éphésiens également, on nous dit que la femme doit être soumise et tout. Donc c'est par rapport aux attitudes que la femme, à l'attitude plutôt que la femme doit avoir vis-à-vis de son mari. Alors, voilà les rôles qui sont là un peu. Vraiment, c'est en grosso modo parce que dans ces rôles un peu globaux, il y a des sous-rôles qu'on peut définir. Par exemple, comme on dit, prendre soin, l'homme doit prendre soin de sa femme, il doit prendre soin de sa famille, il doit prendre soin sur le plan spirituel, il doit être le chef de famille, il doit être ceci, par-ci. Et la femme doit être l'aide, elle doit gérer le foyer. Donc c'est tout ça dans le sens d'aide qu'elle est pour son époux. Et bien, il arrive des fois où l'un des conjoints n'arrive pas vraiment à remplir ces rôles-là. Mais pourquoi ça arrive souvent? Qu'est-ce qui fait que ça arrive souvent? Déjà, premièrement, ça arrive lorsque, déjà, on a des idées préconçues. Vous vous rappelez, l'homme et la femme viennent tous les deux d'un milieu ou d'un contexte précis. Ils ont eu des parents qui ont été pour eux depuis toujours un modèle de mariage. Les parents ont été mariés, ils ont mené leur couple à leur façon et selon, pour ceux qui ont eu des parents chrétiens, selon comme ils ont compris que Dieu voulait qu'ils puissent diriger leur couple. Et voilà, par rapport au milieu dans lequel on grandit, c'est ce modèle-là qu'on voit et on a une idée préconçue de voilà, c'est comme ça que l'homme doit remplir son rôle, voilà, c'est comme ça que la femme doit remplir son rôle. Voilà, mais vraiment, ce sont des idées qu'on a préconçues, mais qui ne sont pas forcément les bonnes. Parce que c'est vrai, les parents, ils ont eu leur façon de faire dans leur couple, mais il faut reconnaître que chaque couple est particulier. Chaque couple a sa façon de faire. Chaque couple a ses normes. Il ne faut pas venir prendre et recopier le modèle qu'on a reçu des parents pour le mettre dans notre couple, ou le modèle qu'on a reçu de certains aînés pour le mettre dans notre couple. Ben non, chaque couple est particulier. Et le fait qu'on a ces idées préconçues, qu'on se dise, ben voilà, c'est comme ça que l'homme doit se comporter, voilà, c'est comme ça que la femme doit se comporter. Et c'est ça qui crée un peu le ressenti qu'on se dit, puisque c'est comme ça qu'il doit se comporter, ça veut dire qu'il ne remplit pas forcément son rôle. Ou alors, puisque c'est comme ça qu'elle doit se comporter, donc ça veut dire qu'elle ne remplit pas forcément son rôle. Et bien là, c'est là où vraiment on va à côté de la plaque. Voilà. Je vais prendre un exemple. Par exemple, moi et mon époux, on est venus dans des contextes assez différents. Dans mon contexte à moi, c'était le papa qui faisait absolument tout et vraiment tout de chez tout. C'est lui qui faisait même les courses de la maison, les grandes courses. Maman, elle faisait les petites courses par-ci par-là. C'est lui qui était débrouillard, qui vraiment était là. Il se battait pour à chaque fois que la maison ou bien que tout soit au point. Vraiment, il faisait absolument tout. Et c'est ce modèle-là que j'ai vu de ce que le père ou le mari doit être. Et maman, elle prenait juste certains éléments essentiels. Elle gérait sa famille, elle gérait son foyer, mais les grandes choses, les trucs assez remarquables, c'est le père qui le faisait. Donc voilà, c'est ce modèle-là dans lequel j'ai grandi. Et mon époux, à moi, plutôt, il était dans un contexte où c'était le contraire. C'était la femme qui était là vraiment pour se démarquer, pour se débrouiller, pour trouver toujours quelque chose pour sa famille. C'est la femme dans son contexte à lui, sa maman, qui était là, qui gérait toute la maison, qui faisait vraiment tout ce qu'il faut pour suivre l'éducation des enfants, pour faire tout ça. Vraiment, c'est la femme qui jouait beaucoup de choses. Et le père, lui, il était plutôt là pour aller au travail, gagner de l'argent. Et puis voilà. C'était ce contexte-là, dans ce contexte-là qu'on a grandi. Donc, évidemment, on a eu quelques petites frustrations aussi, dans le sens où, par exemple, moi, je me disais, pourquoi est-ce que mon époux ne fait pas exactement comme
il devrait faire en tant qu'homme. Par exemple, s'il y a quelque chose à la maison à réparer, ben, tout de suite, moi, parce que je sais qu'il faut réparer ça, et c'est dans ma nature, parce que c'est comme ça que j'ai vu mon père faire, je cours vite avec mon tournevis rapidement pour aller réparer. Et mon mari, il est plutôt observateur, il attend, il est, ben voilà. Et je me disais, par exemple, mais pourquoi ça se passe comme ça devait être le contraire. Et ben non. Et on a eu des petits frottements, on s'est un peu fâché, mais c'est vraiment au sortir d'une discussion et puis d'un temps de prière, on a échangé, on s'est rendu compte qu'évidemment, on n'a pas grandi dans le même contexte et la façon dont lui, il voyait les choses et moi, je voyais surtout que ben, je ne disais rien, je ne demandais pas de l'aide, donc oui, pour lui, c'était ben, j'arrive à bien gérer, donc bon, ben, il n'a pas besoin de vouloir agir dans cette situation. Donc vous voyez, ça a été un élément également qui était assez pointu chez nous. Et Dieu nous a aidés à pouvoir comprendre dans quel contexte chacun en a grandi et de faire ces dépassements-là, de comprendre l'autre et de vouloir ne pas plutôt se sentir vexé, mais de pouvoir le faire humblement, de pouvoir faire les choses humblement, parce que c'est comme ça, c'est ce rôle-là que dans notre couple qu'on a eu, et nous devons plutôt, au lieu de pouvoir reproduire ce qu'on a eu chacun, nous devons particulariser en faisant soit des choses que les parents ne nous ont pas appris ou en inversant les rôles. Donc voilà, et au fur et à mesure on s'adapte, on s'accommode et vraiment Dieu nous a aidés sur ce point. Donc voilà, premièrement, c'est souvent ces idées préconçues là que chacun a dans son arrière-plan. Deuxièmement, ce qui crée aussi ce problème où on n'arrive pas, où l'un des conjoints n'arrive pas à remplir son rôle, c'est souvent parce que l'un des conjoints ne connaît pas ou il n'a pas appris ça. Et c'est pourquoi la préparation au mariage est très importante. C'est pourquoi dans certaines églises, il y a ce qu'on appelle des cours prémaritaux. Dans certaines églises, avant de vous marier, on vous fait une séance de cours. Et ben, si dans votre église, il y a ce genre de cours, ben, allez-y. C'est bien de profiter de ces cours, de pouvoir être enseigné pour pouvoir mieux s'apprêter vraiment à bien gérer son mariage et reproduire le mariage que Dieu aimerait qu'on puisse reproduire. Voilà. Et aussi, si par exemple dans ton église il n'y a pas ce genre de cours, alors rapproche-toi personnellement ou rapprochez-vous personnellement d'un couple assez mature qui sont aînés et qui sont capables de pouvoir vous orienter dans votre projet, dans ce beau projet que vous avez eu, et ils vont vraiment vous encadrer et vous orienter et vous serez vraiment aguerris pour certains trucs et vous allez comprendre quel est le rôle que chacun doit jouer et par des exemples assez concrets, mais vous n'allez pas reproduire ce qu'ils vous auront enseigné par rapport à leur expérience, mais vous allez adapter par rapport à vous, par rapport à votre couple, par rapport à ce que Dieu vous dit dans la parole de Dieu. Voilà. Troisièmement, ce genre de crise arrive souvent où l'un des conjoints n'arrive pas à remplir son rôle. C'est lorsque le temps vraiment fait défaut. Chaque conjoint est occupé à faire quelque chose de noble. Bien sûr, c'est noble. On ne va pas dire que chaque conjoint fait quelque chose qui n'est pas important. Chaque conjoint, par exemple, si c'est sur le plan spirituel, où le mari, il est vraiment en train de s'appliquer pour que sa famille ne manque de rien. Et bien oui, il remplit ce rôle et parfois en délaissant plutôt le côté spirituel. Ou alors, la femme, elle s'accommode vraiment pour que sa famille également, par exemple, ne manque de rien et délaisse le côté spirituel ou un autre côté délaisse le côté physique, gestion de la maison au détriment voilà, elle s'accommode à autre chose. Donc voilà, le temps fait que parfois on manque d'équilibre sur certains rôles qu'on devrait jouer et après l'autre conjoint se sent un peu délaissé parce que on n'a pas fait
comme Dieu aimerait qu'on puisse faire dans le mariage. Et ce genre de situation aussi arrive très souvent. Et dans ce cas, vraiment, il faut toujours s'asseoir et vraiment réfléchir ensemble. Voilà. Et la quatrième situation, vraiment un cas d'extrême. Un cas vraiment où le conjoint ou la conjointe ne veut vraiment pas remplir son rôle. Et là, je me dis vraiment que là, on n'est pas en face des enfants de Dieu, parce que en tant qu'enfant de Dieu, tu veux obéir à Dieu, tu veux faire ce que Dieu te demande. Tu ne vas pas aller à l'encontre pour détruire ton mariage. Et si tu ne veux vraiment pas, je prends des exemples concrets, tu ne veux pas prendre soin de ta famille ou de ta maison, ou tu ne veux pas pourvoir aux besoins de ta famille, ou tu ne veux pas enseigner, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Je prends des exemples assez banals, mais vraiment, là, on est dans un cas où vraiment je ne pense pas que ce couple connaisse vraiment le Seigneur. Et je ne pense pas dans le sens où ce couple, où chacun d'eux personnellement a un jour décidé vraiment de se repentir et de confier leur vie de manière personnelle à Jésus pour diriger leur vie et tout ça. Vraiment, ce genre de situation arrive quand les deux conjoints ne connaissent pas le Seigneur, ou alors l'un des conjoints vraiment ne connaît pas le Seigneur et l'autre connaît le Seigneur. Et ça, c'est vraiment surtout difficile à vivre pour la personne qui connaît le Seigneur, qui sait vraiment, qui se dit, ben voilà, Dieu veut que mon époux, mon épouse agisse comme ceci, mais il ne le veut pas, il refuse, il est toujours au dehors. Et ça, c'est vraiment blessant. Et c'est vraiment blessant. C'est pourquoi vraiment, pour tous ceux qui sont célibataires, rassurez-vous, c'est ce que la Bible nous dit, de nous marier avec ceux également qui connaissent le Seigneur. Maintenant, pour ceux qui sont déjà dans ce genre de cas, ou ceux qui se sont convertis dans le mariage, ce n'est pas trop tard. Il faut prier le Seigneur, continuer à prier le Seigneur, invoquer le Seigneur pour votre époux, pour votre épouse, ne pas baisser les bras. Il ne veut pas, il refuse catégoriquement de remplir tel rôle ou telle autre fonction. Ben, ne baissez pas les bras, continuez à être un exemple, priez et demandez au Seigneur de toujours vous donner la force, parce que je sais combien ce n'est pas facile, mais il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas également fuir son foyer, parce que Dieu ne veut pas que vous vous séparez, mais priez vraiment beaucoup, et je sais que Dieu pourra vous donner la solution par rapport à cette situation dans votre couple, dans votre cas. Voilà. Donc voilà un peu les 4 origines, ou bien les 4 pourquoi l'un des conjoints n'arrive pas à remplir son rôle. Voilà. Maintenant, que faire dans ce genre de situation? Que faire dans ce genre de situation lorsque l'un des conjoints n'arrive pas à remplir son rôle? L'heure n'est pas au murmure. L'heure n'est pas au murmure. Murmurer, rester dans votre coin, vous frustrer, ça n'arrangera rien du tout. Au contraire, vous allez être frustré, vous allez vous blesser, vous allez blesser l'autre et vous allez détruire votre mariage. L'heure n'est pas au murmure. Au contraire, priez. Priez que Dieu vienne en aide à votre conjoint. Priez. Priez pour ça. Et aussi, communiquer. La communication est vraiment très importante, parce que vous pouvez penser que l'un n'accomplit pas son rôle, mais l'autre, il se dit, bah, pourtant il le fait bien. Et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et peut-être pour l'autre, il n'a pas une idée de comment est-ce que vous voulez qu'il puisse accomplir son rôle. Vraiment communiquer. Ben, dites avec les manières, avec la manière qu'il le faut, sont blessés, sont vraiment accusés, mais dites ce que vous pensez, et vérifiez vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde que votre conjoint, et vérifiez également que ce n'est pas le mariage de vos parents ou d'un de vos aînés dans la foi ou dans l'église que vous essayez de reproduire dans votre mariage. Non, mais vous devez vraiment essayer de vous comprendre et demander à Dieu la force de vous accommoder et de particulariser
votre couple parce que vous êtes particulier, vous avez votre propre histoire, vous avez votre propre cadre, votre propre délimitation et c'est à vous de vous accommoder par rapport à ça. Voilà. Et autre chose, en dehors de ça, vous devez également aider votre conjoint à remplir son rôle. Ne dites pas, ben, il ne le fait pas, ou bien elle ne le fait pas, n'arrive pas à remplir son rôle, ben, je laisse, je ne fais rien aussi, je reste dans mon coin. Ben non, ça ne va pas vous aider non plus. Au contraire, ça va vous déchirer. Ça va vous détruire votre mariage et ce n'est vraiment pas ce que Dieu aimerait qu'il se passe dans votre foyer. Il faut vraiment que vous puissiez arriver à aider l'autre. Si c'est pour des questions spirituelles et que vous pensez que votre mari n'arrive pas à vous enseigner comme il faut ou à vous instruire selon les voies du Seigneur comme il faut, parlez avec lui. Et si vous avez plus l'aptitude, bien la facilité de le faire, ben, aidez-lui à remplir son rôle sans pourtant vraiment prendre sa place, sans pourtant le minimiser, sans pourtant vraiment le rabaisser, mais aidez-lui dans ce parcours-là, dans ce chemin. Si votre femme n'arrive pas à vous accompagner, par exemple, dans vos décisions, si elle est vraiment à l'écart, elle ne s'intéresse pas à ce que vous faites, ben, aidez-la. Vous pensez qu'elle ne le fait pas bien, aidez-la, orientez-la pas à pas sur comment elle peut vous aider. Si elle n'arrive pas, un autre exemple, à vous respecter, par exemple, ou vous pensez qu'elle ne vous respecte pas de la manière dont vous aurez voulu qu'elle vous respecte, aidez-la à pouvoir le faire, accompagnez-la pas à pas, c'est vous qui la connaissez, vous savez très bien comment est-ce qu'il faut l'emmener pour qu'elle puisse arriver pas à pas à vous élever, ou bien à vous honorer de la manière dont vous voulez, entre guillemets bien sûr. Voilà, donc en gros je dirais vraiment marchez toujours ensemble et toujours demander à Dieu de l'aide afin que vous puissiez toujours obéir à lui à tous égards et ne jamais oublier que vous êtes une seule chair. Oui, vous êtes une seule chair. Et le fait d'être une seule chair, ça implique que, par exemple, moi, je considère mon mari comme mon corps, et la façon dont je prends soin de mon corps, c'est la façon dont je dois prendre soin de mon mari, et également vice versa. Mon mari, pour lui, il me considère comme son corps, et la façon dont il doit prendre soin de son corps, c'est la façon dont il doit prendre soin de moi. Et si par exemple il y a quelque chose ou dans votre corps, par exemple, où bien vos cheveux ont besoin d'être plus entretenus, et bien vous mettez tout le nécessaire pour pouvoir bien l'entretenir. C'est de la même manière s'il y a un aspect dans la vie de votre femme ou de votre mari qui a besoin vraiment de plus d'attention, plus de sagesse, vraiment mettez tout le nécessaire pour pouvoir aider à ce que ça puisse se relever, à ce que ça puisse fleurir, à ce que vous puissiez ensemble être épanouis. Vraiment, Dieu vous a bénis ensemble, vous êtes un couple béni et il veut que vous puissiez vraiment vivre une vie de couple épanouie et que vous puissiez également bénir les autres. Voilà, c'est un peu là que je vais m'arrêter. Si d'autres couples ou d'autres personnes ont d'autres commentaires à ajouter par rapport à cette question, nous sommes ouverts à vous écouter, et vous pouvez tout simplement ajouter des commentaires sur notre chaîne YouTube, soit au-dessous de la vidéo, ou alors tout simplement sur notre blog. Voilà, on va se retrouver demain pour une autre question sur une question métrique. Voilà, au revoir et à bientôt.